Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le site Pop in the Box. Comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur les top 10 des pop les plus chers du monde, je vous remets le lien avec un petit i qui va apparaître ici si vous ne l'avez pas vu. Je suis un tout petit peu accro et collectionneur de pop. Alors une figurine pop ou Funko Pop, c'est quoi? C'est ces figurines pop que vous avez dû sûrement voir apparaître un peu partout, y compris dans les supermarchés. Et si vous êtes sur ma vidéo, c'est peut-être aussi parce que votre fils vous tanne pour avoir des pop Fortnite. Et quand on tape achat de pop sur internet, on tombe sur le premier site qui est Pop in the Box, qui est donc l'un des principaux sites de vente de ces petites figurines. J'ai effectué pas mal de commandes dessus et je vais donc vous donner mon avis sur ce site. Est-ce que ça vaut le coup de commander chez eux ou pas? Alors j'arrête de vous faire patienter et on passe tout de suite à l'avis. C'est parti! Alors il faut bien comprendre qu'il y a deux parties distinctes dans le site Pop in the Box. La partie des commandes normales, vous allez sur le site, vous sélectionnez vos pop, vous les ajoutez en panier, vous payez et vous les recevez chez vous. Et de l'autre côté, il y a la partie abonnement. Vous vous abonnez à une collection de pop, par exemple la collection Disney ou la collection Marvel, et vous recevez chaque mois une pop surprise dans votre boîte aux lettres. Et si je sépare bien les deux activités sur le site Pop in the Box, eh bien c'est que mon avis est complètement différent dans un cas ou dans l'autre. Commençons par la partie commande normale. Comment vous dire? C'est la merde. Commençons par le prix. Il est plutôt correct, il est de 90,90€ pour une pop ou 16,90€. Mais ce prix correspond simplement au prix standard que vous pouvez trouver sur l'intégralité des internets. De plus, les frais de port ne sont pas gratuits et il est donc souvent plus avantageux de commander ailleurs. Sauf dans le cas où vous voulez un modèle qui est difficilement trouvable ailleurs. C'est la seule force de Pop in the Box puisqu'il dispose d'un gros stock de pop et il ne pratique pas de spéculation sur les prix pour des pop dont les stocks se raréfient. En gros, si une pop devient introuvable ou alors à un prix irraisonnable en France et qu'elle est dispo chez Pop in the Box, elle sera au bon prix. Par exemple, de mon côté, une pop Rick et Morty était affichée à 40€ partout et j'ai pu l'obtenir à 16,90€ sur Pop in the Box. Alors pourquoi tu dis que c'est de la merde du Fotinique? Eh bien je vais te répondre, petit gnome des forêts. Leur gestion des commandes est vraiment bizarre. En gros, vous faites une commande en toute innocence et elle passe à expédier sur le site de Pop in the Box. Jusque là tout va bien, mais pas du tout. Tu crois qu'elles sont expédiées? Par exemple, si tu as commandé plusieurs pop en même temps, tu vas les recevoir de manière totalement séparée. Une le mardi, une le jeudi, une 3 semaines plus tard. Les réceptions sont totalement aléatoires dans le temps. J'en ai même reçu une 3 mois plus tard, alors qu'elle était soi-disant envoyée. Si vous êtes pressé pour Noël ou un anniversaire, ne commandez pas sur Pop in the Box. Pour info, Pop in the Box appartient à The Hut Group, qui est aussi le propriétaire de MyProtein, qui d'ailleurs eux ont un service d'expédition absolument impeccable. Je me demande d'ailleurs comment au sein du même groupe on arrive à avoir une disparité aussi forte. L'information intéressante, c'est qu'ils sont basés en Angleterre et qu'il faut 10 jours minimum pour recevoir la pop. Ne faites donc pas confiance au délai de livraison qui est indiqué sur leur site. Soit ils sont faux, soit ils sont mensongers. Mais personnellement, je n'ai jamais reçu une pop en France en moins de 10 jours. Bon, c'est pas fini. Là, je t'ai parlé du meilleur des cas, celle où tu reçois ta pop. Je te parle pas du cas où t'en reçois une sur 4. Et à partir du moment où il te manque une pop dans ta commande chez Pop in the Box, tu rentres dans la 5e dimension. Tu prends ton petit clavier et tu écris au service client. Et là, tu te dis, mais ils vont me répondre, le petit service client. Pourquoi je prends la voix de King Julian, moi? Excellente question. Ils t'affirment qu'ils ont envoyé la pop, mais que malheureusement, ils ne disposent d'aucun numéro de suivi. Comme de par hasard. Bien sûr, toi, tu as reçu une autre pop de ta commande, qui est censée être dans le même colis selon eux. Alors que personnellement, sur des commandes de plusieurs pop chez Pop in the Box, je reçois quasiment toujours les pop dans des colis différents. Là, ils te demandent d'attendre 10 jours depuis leur date d'envoi théorique, et ensuite, ils laissent 20 jours au livreur pour faire leur travail. Donc, tu dois attendre 30 jours avant qu'ils ouvrent une enquête. Encore une fois, si t'es pressé, oublie ce site. Puis ils te font signer un formulaire de non-réception. Je te mets un lien vers le formulaire si t'es là parce que t'as des embrouilles avec Pop in the Box dans la description. Vous voyez, je me fous pas de votre gueule, je travaille pour vous, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser le petit pouce bleu. Mais c'est le seul site au monde à te faire remplir un formulaire de non-réception. Après, c'est des anglais, hein. Je dis ça, je dis rien. Et enfin, ils te proposent un remboursement ou de te renvoyer la figurine. Et bah moi je leur dis, bah je la veux la figurine. Renvoyez-la moi. Bam, 30 jours de plus dans ma gueule. Je n'ai jamais reçu le colis. Pire, au bout de 3 mois de communication, ils me disent que ces pop étaient des précommandes et qu'elles ne sortent que dans 20 jours officiellement, alors qu'elles étaient absolument disponibles partout ailleurs. Alors que je te rappelle que depuis 3 mois, ils me disent qu'ils arrêtent pas de m'envoyer le colis. Ils ont envoyé un colis de pop qui n'existe pas pour eux. Bref, ils se foutent de ma gueule. Mais après 3 mois, j'ai obtenu un remboursement. Mais tu sens quand même les mensonges qui se referment sur eux, hein. Vous avez mon avis, et ce n'est que mon avis et mon expérience sur le site Pop in the Box. Pour la partie commande, c'est la loterie
et vous ne pouvez pas leur faire confiance. Sauf comme je vous l'ai dit, cas spécifique d'une pop que vous ne trouvez pas ailleurs ou qui est super chère ailleurs, tentez le coup si vous n'êtes pas pressé. Perso, je me prépare toujours à faire des requêtes de réclamation sur leur site. Ou je suis prêt à attendre un remboursement sur plusieurs mois. Maintenant, parlons de la partie abonnement, qui consiste, je le rappelle, à recevoir tous les mois une pop dans une série donnée, mais c'est une pop surprise, choisie par le soin de Pop in the Box. Personnellement, je suis abonné pour recevoir une pop Disney chaque mois. Le prix est de 11,95 €, sans compter les frais de port, qu'il faut monter le tarif au-dessus de 14 €. On a donc une pop à prix standard, ce qui dans mon cas de collectionneur aigu ne m'intéresse pas vraiment. Si vous achetez juste une pop pour un anniversaire ou pour quelqu'un comme ça, vous pouvez les acheter à ce prix-là. Bon, tu prévois quand même les 10 jours pour recevoir la pop. Après tout, c'est une pop abonnement que tu reçois tous les mois, peu importe que ça soit décalé de 10 jours par rapport à la date de ta commande. Le système de sélection des pop est vraiment bien fait, puisque tu peux indiquer sur le site les pop que tu ne veux pas ou les pop que tu possèdes déjà. Et tu ne recevras jamais deux fois la même pop dans la même collection. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas du tout le même avis pour l'abonnement. Parce que sur les quasiment un an là où j'ai été abonné chez eux, j'ai reçu plusieurs fois des pop spéciales, voire des pop qui coûtaient plus de 50 €. Alors que je le rappelle, je ne payais que 14 € la pop. Ce qui fait que dans le temps, c'est vraiment intéressant puisque ça ramène le prix des pop à un tarif bien en dessous de la normale. Et puis c'est toujours agréable d'avoir une bonne surprise. Par exemple, j'ai reçu ce qu'on appelle une scène quoi en français, pop, d'Aladin et du génie, que vous pouvez trouver pour 25 ou 30 € par exemple. J'ai aussi reçu celle-là de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'on peut trouver aussi entre 25 et 30 €. Et ces deux-là, je les ai reçus sur 4 mois d'abonnement. Je trouve donc, personnellement, que l'abonnement est très avantageux. Donc pour résumer, si vous êtes pressé, pas Pop in the Box. Si c'est une pop introuvable ou trop chère ailleurs, Pop in the Box. Mais attendez-vous à potentiellement ne pas la recevoir. Côté abonnement, si vous voulez vous faire plaisir à vous ou à quelqu'un, avec une surprise par mois dans votre boîte aux lettres, je vous conseille d'y aller les yeux fermés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je donne mon avis sur un site internet. Il y a peut-être des choses à améliorer, dites-le moi dans les commentaires. Expliquez-moi aussi dans les commentaires quelle a été votre expérience avec Pop in the Box. Est-ce que vous avez eu des problèmes? N'oubliez pas de soutenir la chaîne gratuitement en vous abonnant, en cliquant sur le petit pouce bleu et sur la clochette de notification. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi.